Je bénis très fortement le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde de se retrouver ce soir en ces lieux. Et la reconnaissance se dirige vers le pasteur JC. Vraiment merci pour l'opportunité, ainsi qu'à toute l'équipe, le berger, Fiston et les autres. Merci à toi aussi pour la présence. Je sais très bien que nous sommes là pour glorifier le Seigneur. Et lorsqu'on se décide de le glorifier, il nous fait aussi part de sa gloire. Et je crois fortement que quelqu'un ne quitterait pas ces lieux sans pour autant entrer en contact avec la gloire de Dieu. Amen. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je disais ceci, que quelqu'un ne quitterait pas ces lieux sans pour autant entrer en contact avec la gloire de Dieu. Il se peut peut-être que tu as entendu parler de sa gloire, mais ce soir tu la verras. Je pensais que j'étais avec quelqu'un. Je disais ceci, il se peut que tu as entendu parler de sa gloire, mais ce soir tu la verras. Ça dépend simplement de combien tu te disposes. Ça dépend simplement de combien tu te disposes. J'aime bien ces dieux. Pendant que Salomon bâtit le temple et tout a fini, la Bible dit, pendant que tout était en place, la Shekinah des dieux est descendue dans le Saint de Saints. Même le sacrificateur ne pouvait pas tenir. Cette portion de gloire, c'était avec Salomon. Mais j'aime beaucoup plus le Seigneur. Quand il arrive, il dit ceci, il y a ici plus que Salomon. Parlant de lui, il dit qu'il y a ici plus que Salomon. Comme pour dire, ce que Salomon a vécu, on a la possibilité de vivre plus avec celui qui dépasse Salomon. La bonne nouvelle est que ce soir, il y a celui qui dépasse Salomon en ces lieux. Je disais à quelqu'un, il y a celui qui dépasse Salomon en ces lieux. Si seulement tu peux réaliser que celui qui dépasse Salomon en ces lieux, on dit dans la calme de nos athées. Si tu pouvais réaliser cela, j'aime ces dieux. Ah, celui qui dépasse Salomon ici ce soir, que la gloire revienne à lui seul. Vraiment dispose-toi et ne sois pas distrait. Le Seigneur nous fera tellement du bien. Dans cette rencontre de gloire, on va partager pendant quelques minutes autour d'une pensée importante, les rendez-vous de la montagne. Le rendez-vous de la montagne. Bon, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a fait grâce. Dernièrement, je venais de télécharger l'application qui convertit les enseignements en prédication. Et j'espère au moins qu'avec le temps qui nous est donné, puisque c'est un enseignement, on va convertir cela en prédication pour prêcher, au lieu d'enseigner, d'aller très loin. Que la gloire revienne au Seigneur. Mais seulement aide-moi, s'il te plaît. Je voudrais bien qu'on puisse parler ensemble. Vraiment, je voudrais bien qu'on puisse parler ensemble. Koti kangana lobanga morote. Donc, soyez aux awana, soyez na sengyo loba, s'il te plaît. On peut avancer comme ça? À peine notre sengabiso. Est-ce qu'on peut avancer comme ça? D'accord, merci. Prenons rapidement nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 22, le verset 1 à 5. On fera 3 lectures. Commençons là. Genèse chapitre 22, le verset 1 à 5. Est-ce que quelqu'un a trouvé? J'ai lu au nom du Seigneur. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il appela Abraham et celui-ci répondit, me voici. Verset 2. Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. D'autres versions parlent de montagne. Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne, amena 2 de ses serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Il ne partit pas seul. Il a pris son âne, il a pris 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste. Il s'est mis en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut les lieux dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Les garçons et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. Deuxième texte, Exode chapitre 24. Exode
chapitre 24, le 3 premiers versets. J'ai lu au nom du Seigneur. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel et prends avec toi Aaron, Nadab et Abihu et 70 de responsables d'Israël. Vous vous prosternerez de loin. Toi, Moïse, tu t'approcheras seul de moi. Les autres ne s'approcheront pas. Et l'ensemble du peuple ne montera pas avec toi. Moïse, tu t'approcheras. Les autres ne s'approcheront pas. Mais l'ensemble du peuple ne montera pas. Moïse alla rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes ses lois. Et tout le peuple s'écria d'une seule voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Vous voyez encore un autre verset ici. Le verset 15. Moïse monta sur la montagne et la nuée la recouvrit. Et la gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï. Et la nuée les recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire de l'Éternel apparaissait aux Israélites comme un feu au sommet de la montagne. La gloire de l'Éternel apparaissait aux Israélites comme un feu au sommet de la montagne. Le dernier texte, 2 Timothée chapitre 2, le verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent. Il y en a aussi en bois et en terre cuite. Le premier, c'est-à-dire le vase d'or et d'argent, sont réservés aux grandes occasions. D'autres versions disent sont réservés aux grandes fêtes. Les autres, c'est-à-dire le vase en bois et en terre cuite, en argile, sont destinés à l'usage courant. Le verset 21, ça j'aime. Eh bien, si quelqu'un s'égare de pur de tout ce dont je parlais, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer la parole du Seigneur? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Généralement, quand ça s'est fait que tu es invité par l'éléphant pour aller dans son restaurant, si l'éléphant te dit qu'il va te réserver la petite partie dans son restaurant, tu peux imaginer ce que c'est. Et si aussi la fourmi t'invite, et la fourmi te dit aussi qu'elle va te réserver la petite partie de sa nourriture, tu sauras quoi t'attendre. Mais je crois très bien que nous sommes dans le restaurant de l'éléphant ce soir. Le rendez-vous de la montagne. Alors c'est important de commencer par comprendre ceci. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui se retrouve dans de basses altitudes. Quand le Seigneur parle du chrétien, qui est la lumière du monde, il commence par dire ceci. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier de manière à ce que tous ceux qui entrent dans la maison soient éclairés par elle. Si on allume la lampe, on la place dans une certaine hauteur. Mais encore un peu plus loin, il dit ceci. Parlons que nous sommes la lumière du monde. Il nous compare à une ville située sur la montagne. Le Seigneur a pleinement conscience que pour ceux qui lui appartiennent, ils doivent avoir une vie dans une certaine altitude. Ils doivent avoir une vie qui n'est pas dans la vallée, mais une vie dans une certaine hauteur. Donc vous allez vous rendre compte de ceci. À chaque fois qu'on parle de l'Éternel, on parle de la montagne, on parle des hauteurs. Mais quand il s'agit de parler de ce qui est opposé à l'Éternel, on parle de profondeur de la terre. Mais je crois très bien que toi et moi, nous sommes des auteurs. Est-ce que quelqu'un me saisit? Ici, on parle du rendez-vous de la montagne. L'Éternel qui donne un rendez-vous à ses bien-aimés, d'arriver à quitter leurs occupations habituelles, à faire un pas pour arriver à la montagne. Mais alors, pourquoi arriver à la montagne? Quand le Seigneur nous appelle à la montagne, c'est parce qu'il veut une certaine intimité. Là, on ne serait pas dérangé. Là, on n'a pas des occupations. Là, on confiera tout le temps au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pendant que je serai en train d'avancer, je veux me rassurer si tu es là. Alors, si je te demande si tu es là, réponds s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un est là? D'accord. Le Seigneur qui lance l'invitation. La montagne en question dont on parle ici, je le disais sous une autre forme, il ne s'agit pas d'une montagne physique.
Il ne s'agit pas d'une montagne physique, mais il s'agit plutôt d'une certaine disposition de cœur qui nous rapproche du Seigneur. Il s'agit plutôt d'une certaine façon d'être, d'une certaine attitude qui nous met dans l'intimité avec le Seigneur. Il s'agit plutôt d'une certaine tendance qui nous rapproche de Dieu, qui fait en sorte que nous ne soyons pas loin de Dieu, mais que nous puissions vivre près de Dieu. Alors, puisqu'il s'agit d'un rendez-vous, le Seigneur a besoin que tous ses enfants arrivent à la montagne et partagent une certaine intimité avec lui. Alors, si tu arrives ici ce soir, sache-le très bien que le premier appel, le Seigneur te lance. Le Seigneur t'attend à la montagne. La montagne, c'est un genre de vie où tu es en contact permanent avec le Seigneur. C'est un genre de vie où tu es en intimité profonde avec le Seigneur. Un genre de vie où tu restes constamment devant la présence de Dieu. Un genre de vie où tu vis dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me saisit? Touchons un peu les textes qu'on a lus. On commence par le premier texte dans le livre de Genèse. L'histoire nous connaissons, c'est l'Éternel qui appelle Abraham pour lui offrir quelque chose. La Bible précise, selon qu'on a lu, Abraham a eu à monter, a pris son âne, 2 de ses serviteurs et son fils et ils sont montés. Partant de là, je veux qu'on comprenne quelque chose ce soir. Le rendez-vous de la montagne nous exige tellement beaucoup trop de choses. C'est le Seigneur qui nous appelle, mais ça va nous exiger beaucoup trop de choses. Et il y a 2 exigences capitales. J'ai bien dit 2 exigences capitales. Pour que tu arrives au sommet de la montagne, ça t'exige 1, la séparation et 2, le sacrifice. Sans ces 2 choses, tu ne rencontreras jamais le Seigneur sur la montagne. C'est une façon de dire ceci. Quand tu ne sais pas avoir une vie où tu sais te séparer de certaines choses, où tu sais être un sacrifice pour l'Éternel, tu ne saurais pas vivre dans le profondeur. Tu ne saurais pas être dans l'intimité avec le Seigneur. C'est ce qui fait en sorte que bon nombre d'entre nous, on arrive à penser que quand on parle de l'intimité, on voit d'abord le pasteur. Quand on parle de l'intimité avec le Seigneur, on voit d'abord le responsable. Mais pour tout celui qui est dans le Seigneur, c'est une ville qui est située sur une montagne. Sans exception. Quand tu te retrouves dans le Seigneur, tu dois être placé dans les hauteurs. Mais si ça arrive encore que tu vis dans le profondeur, c'est parce que tu t'ignores. Mais ce soir, le Seigneur veut te ramener dans les hauteurs. Mais cela t'exige 2 choses. La séparation et le sacrifice. Avec la séparation, il y a plusieurs choses avec quoi tu dois te séparer. C'est avec quoi tu dois te séparer. Il s'agit d'abord de certaines personnes. De certaines personnes. Il faut nécessairement, pour arriver au sommet de la montagne, rencontrer le Seigneur. Il faut arriver par se séparer de certaines personnes qui te séparent d'avec le Seigneur. Dans la marche que nous avons, on a toujours tendance à s'accrocher aux hommes. On a toujours tendance à se rapprocher des hommes. On a toujours tendance à chercher à être avec les gens, à être bien avec les gens, à voir ceux qui peuvent nous tenir compagnie. Or, la plupart des gens qui sont autour de nous, ça arrive par moment d'une façon ou d'une autre. Ils sont en train de te séparer avec le Seigneur. Donc, ils sont en train de t'empêcher d'être en contact avec le Seigneur. Ils sont en train de t'empêcher de faire ce que le Seigneur attend de toi. Alors, si nécessairement, tu as besoin d'arriver au sommet de la montagne, tu dois commencer par te séparer de tous ceux qui te séparent de Dieu. De tous ceux qui font en sorte que tu ne sois pas en contact avec le Seigneur. Pas simplement les gens, même certaines choses qui t'empêchent d'être en contact avec le Seigneur. Si tu veux réellement rencontrer le Seigneur à la montagne, tu dois t'en séparer. C'est question de prendre une décision. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors on voit Abraham en ces lieux. Pendant qu'il veut monter à la montagne, Abraham a commencé par se séparer avec Sarah. Sarah, c'était sa femme. Abraham n'est pas monté avec Sarah. Dans le choix d'Abraham, il a pris l'âne, il a pris 2 serviteurs, il a pris son fils. Mais il n'a pas pris Sarah. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien que son association avec Sarah l'empêcherait de rencontrer l'Éternel à la montagne. Il savait très bien que Sarah allait s'opposer à la volonté de Dieu pour sa vie, pour se retrouver à la montagne. Ce qui tue la plupart d'entre nous, c'est parce qu'on veut s'accrocher à de Sarah. Pourquoi? Parce que Sarah, c'est ma femme. Pourquoi? Parce que Sarah, on a partagé la vie. Pourquoi? Parce que Sarah a été là à mes côtés pendant que j'avais encore rien. Or, la même Sarah qui a marché avec toi, c'est la même personne qui t'empêche de rencontrer Dieu à la montagne. Alors, si tu veux réellement te retrouver au lieu de gloire, commence par prendre la décision
Peu importe l'importance de Sarah dans ta vie, sépare-toi avec Sarah. Est-ce que quelqu'un me comprend? Commence par te séparer avec Sarah. Et en ce moment, tu aurais la possibilité d'arriver à la montagne. Mais non simplement se séparer avec ceux qui nous séparent de Dieu, mais il est aussi important qu'on arrive à se séparer avec tous ceux qui nous ralentissent dans notre marche vers la montagne. Il y a certaines choses, ça ne te sépare pas de Dieu, mais ça te ralentit. J'ai bien dit, il s'agit d'un rendez-vous. Il y a un temps fixé où le Seigneur se retrouve à la montagne, il est en train de t'attendre pour que tu aies la révélation de Jéhovah Jireh. Mais quand tu viens au mauvais moment, tu ne rencontreras pas l'Éternel et tu n'auras pas la révélation de ta vie. Pour arriver au moment qu'il faut nécessairement avoir aussi la vitesse qu'il faut pour avancer. Mais il y a certaines choses et certaines personnes dans la marche qui nous ralentissent. Des fois même, ils nous encouragent à servir le Seigneur. Mais quand tu prends une certaine décision, à cause de leur attitude, ça te fatigue, ça te décourage. Nous, c'est très important ce soir d'arriver à se séparer de tous ceux qui nous ralentissent dans la marche vers la montagne. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? D'accord. La troisième, on va se séparer d'avec tous ceux qui nous séparent de Dieu. On va se séparer d'avec tous ceux qui nous ralentissent. Mais aussi, c'est très important de se séparer d'avec tous ceux qui nous alourdissent, ceux qui nous rendent lourds dans notre marche avec le Seigneur. Tu te rendras compte qu'avant, tu pouvais prier très longtemps, rester très longtemps devant le Seigneur. Mais depuis que tu as eu une association avec la télévision, tu ne sais plus même faire longtemps dans la présence de Dieu. Depuis que tu as eu une association avec le téléphone, tu ne sais plus faire demeurer longtemps dans la présence de Dieu. Avant, tu pouvais lire la Bible parce que tu étais encore souple. Mais là, maintenant, à cause de certaines associations, tu ne sais plus rester dans la présence de Dieu parce que tu es devenu lourd. Même quand tu pries, quelques minutes te suffisent déjà pour arrêter parce que tu n'arrives plus à prier. Et cela à cause des associations. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous, c'est très important de prendre la décision et d'apprendre à se séparer de tous ceux qui nous alourdissent. Je disais, peu importe l'importance de la chose, tu dois comprendre ceci. Dans ta marche sur terre, il n'y a rien qui est plus important que ta relation avec le Seigneur. Il n'y a rien qui ne vaudra plus que ta relation avec le Seigneur. Peu importe l'avantage que tu peux tirer des hommes, mais l'avantage que tu as en Dieu est plus supérieur que tout ce que tu peux tirer sur la terre. Donc, ta relation avec le Seigneur, c'est ça qui devrait être la priorité. C'est ça que tu dois préserver. Quel que soit le prix. Même si ça te demanderait de te séparer avec certaines choses. On voit une chose dans les chefs d'Abraham. Il a entendu le mot de Dieu pour se retrouver à la montagne. Mais une chose est très importante. Abraham a fait le bon choix. Abraham a fait la bonne sélection. Quand on lira ce texte, on verra ceci. On nous a dit qu'il a choisi 2 de ses serviteurs. Il a choisi 2 de ses serviteurs. Or, Abraham n'avait pas 2 serviteurs. Il en avait plusieurs. On voit déjà une chose. Quand tu veux aller loin avec le Seigneur, tu dois apprendre à faire des bons choix. Quand tu veux aller loin avec le Seigneur, tu dois apprendre à être sélectif dans tes fréquentations. Car les gens de tes fréquentations, ça définit même ce qu'est ta vie. Il suffit simplement qu'on voit qui tu fréquentes, on saura réellement qui tu es. Oui, il est très important. Il est très important, je répète, d'apprendre à être sélectif dans les fréquentations. Nous sommes appelés à être en bon terme avec tout le monde. Mais on n'est pas appelé à vivre ensemble avec tout le monde. On est appelé à être en bon terme avec tout le monde. On n'est pas appelé à être ami de tout le monde. Le jour où tu commences à te faire ami de tout le monde, c'est là que commence ta chute. C'est là que commence ta chute. Les gens de tes associations, ça définirait où tu es. Alors quand tu sais que le Seigneur t'appelle à la montagne, choisis 2 de tes serviteurs fidèles qui sont capables d'avancer avec toi, mais non d'aller dire à Sarah que non, le maître veut faire quelque chose le maître vient accomplir quelque chose d'impossible. On doit apprendre à être sélectif dans le fréquentation. On doit apprendre à être sélectif dans le fréquentation. Cela, c'est pour ton bien. C'est pour ta survie.
C'est pour ton bien avec ta relation avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Non, ton amen ne me convainc pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ah oui, d'accord. Là, je suis rassuré. Les temps, ça file tellement vite. On aimerait bien avoir l'onction de Josué. Comme ça, on a retiré les temps. Le fond de match est athée. À moins qu'il y ait quelqu'un qui en a ici dans la salle. Moi, j'ai pleinement conscience qu'il n'y en a pas pour moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vais beaucoup plus, au lieu de prêcher, qu'on puisse échanger, s'il vous plaît. Réagissez à vous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Au-delà du fait d'être avec moi, est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me saisit? D'accord. Prenons deux textes, on ne lira pas, on lira peut-être plus tard. Romains 12, le verset 2 et 1 Jean 2, 15. Ça nous parle encore de quelque chose de très important d'avec qu'on doit se séparer. Dans Romains, on nous parle de ne pas se conformer avec le monde. Le monde en question, ce n'est pas le monde physique qu'on voit, mais c'est plutôt le système qui régit le monde physique. Étant enfant de Dieu, si tu veux arriver au sommet de la montagne, tu dois apprendre à te séparer avec le monde. Tu dois aussi apprendre à te séparer avec la mondanité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es dans le Seigneur, on ne doit plus retrouver le monde en toi. Quand tu es dans le Seigneur, on ne doit plus voir les choses du monde en toi. Quand tu es dans le Seigneur, tu veux arriver au sommet de la montagne, on ne doit plus retrouver ta vie dans le système qui régit le monde. En parlant du système qui régit le monde, je prends un exemple puisqu'on bénit le Seigneur pour l'année scolaire qui vient de passer. Alors le système qui régit le monde, il est dit dans ton université qu'avant de passer des promotions, tu dois nécessairement corrompre. C'est ça le système. Il est dit au niveau de votre travail, avant d'avoir la promotion, il faut nécessairement arriver à passer par l'occultisme. C'est ça le système. Mais alors en tant qu'enfant de Dieu sur terre, aussi longtemps qu'on veut rester dans les hauteurs, on est appelé à ne pas vivre selon le système qui régisse le monde. Parce que d'abord on a la grâce de Dieu en nous et on ne veut pas qu'on s'amote à notre bien-aimé. On a un style de vie, notre style de vie, c'est le style de vie de ceux qui appartiennent au royaume. Pour ceux qui appartiennent au royaume, on n'a pas besoin de corrompre pour passer de classe. Pour ceux qui appartiennent au royaume, on n'a pas besoin de l'occultisme pour avoir une promotion. Parce que si Jésus est plus que Salomon, c'est que Jésus est déjà plus que tous ceux qui peuvent être occultistes et qui peuvent donner une promotion. Alors si tu as pleinement conscience de Christ, et si tu veux te retrouver au sommet de la montagne, apprends à te séparer avec le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et au-delà de cela, on doit apprendre à se séparer avec la mondanité. Un sérieux problème. Sortir de l'Égypte, c'est quelque chose de facile. Mais sortir l'Égypte de la mentalité, ça devient très compliqué. Alors plusieurs étant encore enfants de Dieu, si ça ne nous rattrape pas avec les langages du monde, ça nous rattrape avec les pensées du monde. Et quand ce n'est pas les pensées du monde, c'est l'habillement du monde. Quand ce n'est pas l'habillement du monde, c'est la culture du monde. Entre ceux qui sont des dieux et ceux qui ne sont pas des dieux, il doit y avoir une nette différence. Quand tu regardes, on te voit, on doit voir un enfant des dieux. Et quand on regarde le monde, on doit voir le monde. Dans le Seigneur, il n'y a pas le monde. Et pour ceux qui sont dans le Seigneur, on ne devra pas retrouver le monde. Aussi longtemps on retrouve encore la mondanité en toi, c'est ce qui t'empêche pour être au sommet de la montagne. C'est ainsi, tu es chrétien, mais tu n'as qu'une vie très bas. Pourquoi? Parce qu'on retrouve encore la mondanité en toi. Et il faudra encore arriver à voir combien ça rattrape plusieurs de ceux qui sont enfants de Dieu, même dans leur langage, dans leur façon de parler. On ne sait pas entendre la différence entre le parler d'un enfant de Dieu et le parler d'un enfant de Dieu et le parler de ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Tu vas arriver au sommet de la montagne. Apprends à te séparer. Apprends à te séparer. Et il y a deux façons dont on peut se séparer. Deux façons où peuvent intervenir la séparation. Je parle vraiment très vite. J'espère que quelqu'un me comprend. Amen. Gloire à Dieu. Il y a deux types de séparation. Premièrement, ça revient à l'homme de se séparer de certaines personnes, de se séparer de certaines choses. Ça revient à l'homme. Dans Genèse 12, on voit l'Éternel qui appelle Abraham. C'est Abraham de se séparer avec sa famille, avec sa patrie, avec sa nation.
Et aussi, ça peut se faire, pendant que c'est toi qui dois te séparer, ça peut aussi se faire que le Seigneur te fait comprendre, ou par les concours de circonstances, tu comprends que tu dois te séparer avec telle personne ou telle chose. On voit cela dans Genèse 13. Ou par les concours de circonstances, Abraham vient à comprendre qu'il doit se séparer avec l'autre. Il a compris que c'était le temps de se séparer. Tu dois savoir ceci. Il y a certaines relations dans la vie, ce n'est pas des relations éternelles. Je disais ceci, certaines relations ne sont pas éternelles. Quand tu arrives à t'approcher avec certaines personnes, il faut qu'à tu t'attireras du malheur. Alors si tu es Abraham, tu veux tellement trop t'approcher à l'autre, parce que l'autre c'est ton neveu, parce que l'autre est de ta famille, tu t'attirerais de problèmes. Le Seigneur ne viendrait pas toujours te dire qu'Abraham sépare-toi de l'autre, mais il te placerait dans des circonstances qui doivent t'imposer à comprendre que tu dois te séparer de l'autre. Alors quand tu n'as pas le discernement pour lire les temps et savoir avec qui avancer et avec qui se séparer, tu seras dans beaucoup d'ennuis pour rien. Alors tu veux aller loin, tu veux te retrouver au sommet de la montagne, apprends à te séparer. Mais cette séparation, deux fois, ce n'est pas le Seigneur qui te dira. Mais ce sont les circonstances qui vont t'imposer cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et le deuxième type de séparation, c'est l'Éternel qui vient à te séparer. Là, c'est l'Éternel lui-même qui intervient pour te séparer de certaines personnes ou pour te séparer de certaines choses. Il intervient pour te séparer de certaines personnes ou pour te séparer de certaines choses. J'ouvre une parenthèse très dangereuse pour dire ceci. Quand tu es Ruth, tu vois l'Éternel venir te séparer avec Maclon, ça te fera mal. Mais ne pleure pas. Quand le Seigneur te retire Maclon, c'est qu'il prépare Boaz pour toi. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais ceci. Quand tu es Ruth, tu es tellement attaché à Maclon. Tu es tellement attaché à Maclon parce que Maclon t'a donné de la valeur. Maclon a lieu. Soyez à moisi, et ça grâce à Maclon. Alors ça s'est fait que l'Éternel te sépare de Maclon parce que Maclon meurt. Le jour où tu connaîtras que Maclon est mort, ça ne doit pas te faire mal parce que ça, si le Seigneur te retire Maclon, il te prépare ce qu'il y a mieux que Maclon, il te prépare Boaz. Alors si tu te retrouves dans les circonstances de la vie où tu vois ton Maclon t'a quitté, où tu vois que le Seigneur t'a récupéré ton Maclon, ne pleure pas, ça te fera mal, mais ne pleure pas. Je t'annonce déjà que, sache-le très bien, quand Maclon part, il y a une bonne personne qui vient, il s'agit de Boaz. Maclon est incapable de te faire entrer dans la lignée de Jésus. Ce n'est que Boaz qui peut te faire entrer dans cette lignée. Avec Maclon, tu t'arrêterais là à Moab. Peut-être vous reviendrez à Bethléem, mais tu n'auras rien de bon. Mais avec Boaz, tu entreras dans la lignée de Jésus. Alors sache très bien, si tu veux entrer dans la lignée de Jésus, permets au Seigneur de te séparer avec Maclon. Et aussi, quand le Seigneur veut te séparer avec Maclon, il ne demandera pas ta permission. Il sait très bien que tu es Maclon. Il sait très bien que c'est Maclon qui t'a valorisé. Il sait très bien que son amour Salibala, c'est grâce à Maclon. Mais s'il veut te bénir par Boaz, il ne demandera pas ta permission parce qu'il sait, si le Seigneur va demander à Ruth, est-ce que tu veux que je puisse assassiner Maclon? Ruth dira non. Alors quand tu vois le Seigneur venir assassiner ton Maclon, sache-le très bien. C'est que déjà Boaz a fini déjà la usine à sacher. Pour Boaz a déjà abattu à sacher. Boaz a déjà abattu à sacher. Alors sache-le très bien, il y a plus que Maclon que le Seigneur te réserve. Et si tu veux rencontrer Boaz, si tu es encore avec Maclon et que tu rencontres Boaz, là on dirait que tu as commis l'adultère. C'est ainsi, le Seigneur est très intelligent. Nalinga là, ça sonnera mieux. Kola ta mukolo. Kola asa mukolo. De ce moment-là, aïe kolomo la Maclon, comment on a dit, c'est pas la mienne, c'est parce que Boaz a zoya. J'ai annoncé à quelqu'un que ton Boaz arrive. J'étais en train d'annoncer à quelqu'un que ton Boaz arrive. Ce moment n'est pas la vie de ma tante, les apôtres Maclon Kouki, yo pour les latter, mais c'est fait là. Parce que Boaz a zoya. Amen, amen. Aïe, les temps ça file vite, c'est comme s'il a un problème avec moi. Bon, même s'il est un problème avec moi, moi j'avance, j'ai pas un problème avec lui. Le deuxième texte rapidement. On nous parle de quelque chose, je ne serai pas très long ici. Vraiment, je ne serai pas très long parce que le temps file déjà.
Il est important qu'on comprenne ceci. Nous sommes tous enfants de Dieu. À moins que tu n'aies jamais rencontré le Seigneur, à moins que tu n'aies jamais donné ta vie au Seigneur. Mais si tu as donné ta vie au Seigneur, tu es enfant de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Alors la vérité importante, c'est quoi? Ta valeur aux yeux du Seigneur, ce n'est pas le Seigneur qui détermine cela. C'est à toi de déterminer quelle valeur tu auras aux yeux du Seigneur. Je disais ceci. C'est à toi de déterminer quelle valeur tu auras aux yeux du Seigneur. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais on n'a pas tous la même valeur devant le Seigneur. Parce qu'il y a certains qui sont de base utiles, il y a d'autres qui sont de base avec un usage vil. Il y a d'autres qui sont de base d'honneur, il y a d'autres qui sont de base avec un usage vil. Mais le problème, c'est quoi? L'apôtre Paul nous le fait comprendre au verset 21. Si quelqu'un se conserve pur, si quelqu'un se sépare de mauvaises choses, il arrive à accroître sa valeur aux yeux de Dieu. Tu veux avoir beaucoup plus de valeur devant le Seigneur, apprends à te séparer de mauvaises choses. Tu veux avoir beaucoup plus de valeur devant le Seigneur, apprends à te séparer de tout ce qui dérange le Seigneur. Nous, on peut avancer. On peut mais quand on a moninga mutema likunya te po yazo kende liboso. Yebo azosala nyoso ndezo simba, yekola zo répondre et osama mamine na nkolo. Quoi qu'il ait mutema likunya te. Il a appris dans sa marche à se séparer de ce qui est impur. Il a appris dans sa marche à s'attacher avec ce qui régit le cœur de Dieu. C'est ainsi qu'il se retrouve au sommet de la montagne. À la place où Yopé commence aussi par te séparer, par t'attacher avec Dieu, et tu arriveras au sommet de la montagne. Mais quand tu ne veux pas passer par ce chemin, c'est très compliqué pour toi. On n'a pas tous une même valeur devant le Seigneur. On n'a pas tous une même valeur devant le Seigneur. Alors, je m'arrête par ici. La dernière chose. Dans Exode 24, on nous parle de 3 catégories de personnes. 3 catégories de personnes par rapport à la montagne. La Bible dit ceci, c'est l'Éternel qui parle à Moïse. L'Éternel qui dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël et aux anciens du peuple, il prendra les anciens, il va monter avec eux. Mais les anciens vont s'arrêter quelque part. Mais le peuple ne va pas s'approcher. Et quand on lit l'histoire, le peuple s'est arrêté à la vallée. Donc le peuple va souligner assez. Les anciens sont montés avec Moïse, ils se sont arrêtés dans une certaine hauteur. Mais c'est seul Moïse qui est arrivé jusqu'au sommet et la nuée de la gloire de Dieu l'a recouvert. Et il a rencontré le Seigneur. Ah, je bénis beaucoup le Seigneur parce que nous sommes dans une rencontre de gloire. Ça se comprend facilement quand on parle de gloire. Nécessairement, si tu veux entrer dans l'expérience de la gloire de Dieu, ce n'est pas la vallée, c'est toujours au sommet de la montagne. La gloire de Dieu, ça se manifeste toujours au sommet de la montagne. Tu veux rencontrer la gloire de Dieu, il faudra nécessairement arriver au sommet de la montagne. Ce n'est pas pour ceux qui sont, et pour ceux qui se sont arrêtés quelque part, mais c'est pour ceux qui sont arrivés jusqu'au sommet de la montagne. Mais alors, quand tu es le peuple, la première catégorie, il s'agit du peuple. Les peuples, c'est ceux qui connaissent le Seigneur, mais simplement de nom, mais qui n'ont aucune expérience avec le Seigneur. Ils connaissent le Seigneur de nom. Ils savent que le Seigneur existe. Ils savent, à l'église, il y a culte les dimanches. Ils savent qu'à la jeunesse aujourd'hui, il y a la rencontre de gloire. Ils connaissent le programme, mais ils ne connaissent pas les dieux de programme. Ils connaissent l'église, mais ils ne connaissent pas les dieux de l'église. Ils connaissent les hommes de Dieu, mais ils ne connaissent pas les dieux des hommes de Dieu. C'est ça le peuple. Le peuple est inconstant. Le peuple n'est pas constant. Le peuple n'a pas une position fixe. Les peuples, tu les retrouveras ici. Ils dansent beaucoup à l'église, mais tu les retrouves encore dehors, ils sont encore en train de danser. Tu les retrouveras ici. Ils s'avancent à la table du Seigneur, mais tu les retrouves dehors, ils s'avancent à la table du péché. Tu les retrouveras ici. Ils lèvent le main pour glorifier le Seigneur, mais tu les retrouveras dehors. Ils vivent encore dans le monde. Le peuple n'a pas une position fixe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le peuple n'a pas une position fixe. Dans la bouche, ils citent le nom de l'Éternel, mais dans les cœurs, l'Éternel n'est pas présent. Ils se disent appartenir au Seigneur, mais quand on regarde dans la liste de ceux qui appartiennent au Seigneur, leur nom ne figure pas. Ils chantent qu'ils sont enfants de Dieu, mais quand on le regarde, leur vie ne ressemble à rien de Dieu. Ils sont
connaissent même pas les dieux qu'ils servent. C'est ça le peuple. Alors si ce soir, tu es dans la catégorie des peuples, sache-le très bien. Le Seigneur m'a mandaté pour faire un déménagement, de manière à ce que tu quittes être le peuple. Il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça. Les peuples, ce sont ceux-là où Christ dit, il y a plusieurs qui lui diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Oui, vous l'avez fait, mais je ne vous connais pas. C'est ça le peuple. Le peuple est inconstant. On voit le même peuple qui acclame le Seigneur, qui crie Hosanna au Fils de Dieu. Mais le même peuple qui crie encore crucifiez-le. C'est ça le peuple. Le peuple recherche beaucoup plus leurs besoins à eux et non le besoin de Dieu. Ils ont besoin d'avoir un Dieu qui répond à leurs besoins. Mais ils ne veulent pas eux répondre aux besoins de Dieu. Ils sont capables à tout, à jeûner, à prier pour avoir ce dont ils ont besoin. Mais incapables de jeûner, de prier pour rester avec les dieux dont ils veulent servir. C'est ça le peuple. Ça peut même se faire que le peuple en question a fait longtemps à l'église. Laisse-moi vous rappeler ceci. Ce n'est pas parce qu'un bois a demeuré longtemps dans l'eau qu'il devient poisson. Je disais ceci. Ce n'est pas parce que l'Ibaye ou Meli n'a pas été comme un bis. Quel que soit le temps, l'Ibaye ou ça n'a pas été dans la l'Ibaye. Ce n'est pas l'église qui fait de nous enfants de Dieu. Les peuples demeurent dans l'église, mais sans connaître les dieux de l'église. Ils lisent la parole, mais ne sont pas prêts à mettre en application ce que la parole dit. Ils ont conscience que nous sommes dans l'erreur, mais ils ne sont pas capables de changer leur attitude. Donc ils savent, et là on lance les amadés, mais il le fait quand même. Il sait, on n'a pas besoin de lui dire que je suis dans le péché, mais il continue encore à vivre dans le péché. Et on le voit aussi lever le main devant le Seigneur. Laisse-moi vous dire une chose, on ne se moque pas de Dieu. Je disais ceci, on ne se moque pas de Dieu. Les gens peuvent t'approuver, mais le Seigneur va te désapprouver. Extérieurement, mon centre, mais qu'on l'a éducatif. Tu peux chercher à avoir l'approbation des hommes. Mais quand le Seigneur reviendra, il va te désapprouver et tu resteras. D'où le moment de changer, c'est là maintenant. Les désirs du Seigneur, ce n'est pas que le peuple reste peuple. Le Seigneur a besoin du peuple, mais au sommet de la montagne, pour rencontrer sa gloire. C'est ça le désir du Seigneur. C'est possible. C'est possible que ce soit que tu fasses ces déménagements. C'est possible d'arrêter de vivre à la vallée. C'est possible, mon frère. C'est possible, ma soeur. Je pourrais venir comme l'apôtre Paul pour nous supplier par les compassions de Christ. Revenons, Seigneur. Revenons, Seigneur. Le monde que tu suis est en train de te tromper. Ta vie, ce n'est pas selon le monde, mais ta vie est dans les hauteurs avec le Seigneur. On s'est rendu compte d'une chose. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreux à l'église. Mais très peu appartiennent réellement au Seigneur. Ou les mêmes personnes qui viennent à l'église, ce sont les mêmes personnes. Quand ils sortent de l'église, partent faire des bavures dehors. Au point où même ceux qui sont dehors arrivent à s'étonner. Est-ce qu'ils opposent à un chrétien? Quelle insulte pour cette personne qui est morte à la croix pour nous. Christ a payé le prix pour qu'on puisse refléter son image sur terre. Et cette image, regardons comment la plupart d'entre nous sont encore maintenant. Ou à cause d'une certaine convoitise, tu es prêt à manger le fruit interdit et arriver à détruire l'image de Dieu en toi et à donner le pouvoir au diable. Et voilà comment, voilà combien, dans la plupart de nos assemblées, jour après jour, on chasse le diable. Mais le diable en question n'est pas jamais. Parce que les mêmes démons qu'on chassera aujourd'hui, c'est les mêmes démons demain. Et c'est là pourquoi. Parce que la vie qui ressemble à Christ n'est pas là.
que la vie qui ressemble à Christ n'est pas là. On pense comme si servir le Seigneur, c'est pour ceux qui sont avancés en âge. Détrompe-toi. Servir Dieu, ce n'est pas question de l'âge. La personne qui t'a créé, c'est le Seigneur. Il sait très bien que tu serais jeune. Il sait très bien que dans cette phase de ta vie, il y a plusieurs désirs qui peuvent t'attirer. Mais c'est la même personne qui t'a appelé pendant que tu es jeune. Quand il t'appelle pendant que tu es jeune, il était juste capable de vivre dans la sanctification mais étant jeune. Amen. Il est temps de changer les choses. Il est temps de revenir à l'ordre. J'annonçais qu'il était temps. Le Seigneur viendra. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. On ne s'y rendra pas compte. Et il va nous surprendre. Il est temps de changer les choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est temps de changer les choses. Le temps me manquerait pour parler de la deuxième catégorie, les anciens, et de la troisième catégorie, Moïse. Je crois que pour ce soir,